Yo tout le monde, oh là là, j'ai trop l'habitude. C'est Ney 154 les gars, je suis vraiment désolée pour l'intro un peu ratée. Donc vous voyez que là on est dans un menu assez spécial. Donc tout simplement on est dans FUT World Cup et je vais tout simplement vous montrer mon équipe. C'est une présentation d'équipe. Donc mon équipe active, hein, mais vous allez voir après dans la vidéo, vous allez voir ce qui va suivre. Donc au cage, Keylor Navas, bon j'ai fait 0 match avec lui. S'il est aussi fort que dans la vérité, s'il est aussi fort qu'en irréel, c'est sûr que je le prends. Donc j'ai hésité entre mettre Navas, Bravo ou il est Ospina ou Julio César. Donc conseillez-moi dans les commentaires les gars. Pour moi je mettrais Keylor Navas, mais je sais pas, j'ai un sentiment que il m'a pas l'air très bon. Donc ensuite la défense centrale, Pereira, parce que c'est un monstre ce mec. Que 75 de général mais 82 de vitesse, 75 de défense, 76 de tête. Il n'y a pas des stats énormes, mais sur le terrain c'est un monstre. Ensuite on passe au défenseur central droit. Donc Andrea Barzagli, je vais pas vous le cacher pourquoi je l'ai pris, parce que tous mes autres défenseurs centraux ils sont nuls, hein, donc voilà. Ensuite défenseur droit Serge Aurier. Pourquoi? Parce que rendement du joueur en attaque élevé, rendement du joueur en défense élevé, 82 de vitesse, 75 de passe, 80 de tête et 82 de défense. C'est un super défenseur droit. Je me demande si c'est pas l'un des meilleurs au monde. Ensuite Pablo Armero sur le côté, 91 de vitesse, ça vous fait des rushs sur le côté après pour centrer à des grands joueurs. 91 de vitesse, 80 de passe, 78 de défense et 80 de dribble. Il a quasiment des stats de milieu de terrain, je vais vous dire. Rendement en attaque élevé et rendement en défense moyen. Donc il a plus de rendement en attaque qu'en défense, alors que c'est un défenseur. Donc voilà quoi. Bon, James Rodriguez, hein, vous n'allez pas me demander pourquoi je le prends, hein, regardez ses stats. 85 de vitesse, 92 de tir, 95 de passe, ouais. 94 de dribble et 75 de tête. Voilà, il n'y a que des bonnes stats quasiment. Donc ensuite on passe à un joueur que moi je trouve exceptionnel dans le jeu. Même s'il n'a pas mis même s'il n'a pas mis énormément de buts, même s'il n'a pas fait beaucoup de passes décisives, c'est quand même un joueur qui est super fort. Je me demande si c'est pas le meilleur joueur de ce FUT World Cup. En tout cas, il y a plein de gens qui pensent que c'est un énorme joueur dans ce FUT World Cup, que c'est un monstre et tout. Et moi, je suis de leur avis, donc je vous le conseille fortement. 71 de vitesse, 83 de tir, 82 de passe et 85 de dribble. Donc c'est des stats formidables. Ensuite, on passe à l'autre milieu central, Ilkay Gundogan. Je sais pas s'il a fait la Coupe du Monde, vraiment, je suis pas sûre. Je crois qu'il a fait, mais il a pas fait beaucoup de matchs en tout cas. Je suis même pas sûre qu'il ait fait. Bon, Ilkay Gundogan, on peut pas me demander parce que pourquoi je l'ai pris, parce que simplement il s'appelle Gundogan et parce que Gundogan c'est un joueur énorme quoi. Parce que c'est Ilkay Gundogan, c'est pour ça que je l'ai pris. Rendement du joueur en attaque élevé, en défense moyen. 80 de vitesse, 83 de passe, 87 de dribble, vraiment c'est de belles stats. Ensuite on passe au milieu droit, donc Juan Cuadrado, le futur milieu droit du Barça. Donc le rendement du joueur en attaque élevé et en défense moyen, il est très rapide. Ça a 95 de vitesse, ça aussi c'est comme Armero sur le côté, ça vous fait des sprints, ça centre et ça fait des centaines de buts. Il est bon techniquement, hein, il est même très bon. 4 étoiles de geste technique, 91 de dribble. En frappe, il est pas très bon, hein, je vais pas vous le cacher. 3 étoiles de mauvais pied, faut se mettre sur son pied droit, quoi, sinon vous ratez votre frappe. 85 de passe, ça se voit, quoi, parce qu'il est tout simplement énorme. Après, vous voyez que Sanchez, Agüero en attaque, bon,
Ça, je pense pas que je vais le changer. Parce qu'Agüero, c'est Agüero tout simplement. Hein. Un rendement en attaque élevé, mais en défense faible. Et le seul truc qui dérange un peu avec ce joueur, c'est qu'il se fait bouger, mais par des joueurs qui n'ont pas trop de physique, mais il se fait bouger super facilement en fait. Et ça m'embête vraiment quand je tombe contre des défenseurs qui ont un gros gabarit. Là, je me fais bouger. Mais sinon, c'est un joueur fantastique. 4 étoiles de geste technique, 4 de mauvais pied, 88 de vitesse, énorme, super rapide, 84 de tir, 90 de dribble et 74 de passe. Donc, vraiment très très bon joueur. Ensuite, on passe au deuxième attaquant, donc Alexis Sanchez. Au début, pourquoi je voulais le prendre? Parce que il a été homme du match. Donc, je l'ai eu directement dans Future World Cup, donc 86 de général. C'est pas tous mes attaquants qui ont un 86 de général, donc il est très petit, hein, vraiment très petit, il se fait bouger lui aussi facilement. Hein. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? Bon, il est super rapide, mais avec lui on peut pas trop centrer parce que c'est un buteur. Mais bon, le rendement en attaque élevé et en défense moyen, 12 parties, 3 buts, 6 passes D. C'est pas énorme, mais ça va, c'est pas mal. 91 de vitesse, 91 de tir, 82 de passe, 91 de dribble. Donc c'est vraiment un joueur qu'il faut savoir maîtriser, dans le sens où... comment je peux expliquer? Faut savoir le maîtriser dans le sens où faut savoir jouer technique. Moi, vraiment, je sais pas trop jouer technique. Ou faut savoir jouer comment dire? Faut savoir comment dire, faut savoir jouer avec des joueurs rapides, et moi ça je sais le faire. Par exemple, j'essaie de reculer un peu, je vais un peu en arrière avec Sanchez, je fais une passe à un de mes coéquipiers, il me la redonne et je tape un sprint. Et par exemple, qui est grand dans cette équipe? Aurier, il est grand, je crois. Non, pas très grand. Donc j'ai pas vraiment de joueurs grands. Bon, allez, Gundogan c'est le plus grand. Donc par exemple Gundogan, vu que c'est un milieu central, il pourra vite se positionner au centre, et je centre et voilà. C'est simple, ça fait but. Ah voilà, Barzagli, mais Barzagli je joue plutôt défensif, donc il va pas me monter pendant les centres ou des trucs comme ça. Donc ma présentation d'équipe est terminée, mais maintenant j'aimerais que vous me dites quelque chose. Qui mettre en milieu gauche? Hazard, James Rodriguez ou Franck Ribéry, les gars? Qui mettre quoi? Moi je mettrais James Rodriguez parce que j'aime bien ce qu'il est, même si je sais pas trop ce qu'il est. J'aime bien jouer avec des joueurs super rapides. Vous allez me dire, Hazard 96 de vitesse, 96 de tir, 93. Oh là là, je vais recommencer pour la carte d'Hazard. 93 de vitesse, 93 de tir, 93 de passe, 94 de dribble. Tu vas me dire, ouais, mais sauf que lui il est super rapide, Hazard, et il joue super technique. Donc voilà, que tu veux de plus? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Ribéry, il est un peu vieux. Il a 30 et quelques années. Donc il a 31 ans. Bon, il sait ce qu'il est, ça c'est sûr. Hein. 5 étoiles de geste technique. Il sait ce qu'il est, c'est sûr. Hein. Je viens de le dire, je sais, mais bon, c'est pas grave. Il sait ce qu'il est, mais j'aime pas trop. Et Hazard, vraiment, regardez. 6 parties et 0 but, 0 passe D. Alors que James Rodriguez, il a joué plus du double. Il a mis 4 buts et 7 passes D. Donc, je sais pas, Hazard 92 de général, mais il les mérite pas trop pour moi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me conseiller. Par exemple, je sais pas, si vous voulez que je mette Hazard à la place de James, vous me le dites dans les commentaires. Et je vais faire quelques matchs avec Hazard au lieu d'avec James. Et je vais vous montrer un peu tous les joueurs de mon club. Comme ça, vous allez me dire à la place de qui vous voulez les changer. Par exemple, Kroos. Non, j'ai pris un mauvais exemple. Par exemple, Zabaleta. Si vous me dites qu'il est meilleur qu'Aurier, je vais mettre Zabaleta à la place d'Aurier pendant quelques matchs. Et voilà, tout simplement, je vais vous montrer tous les joueurs que j'ai. Et vous allez me dire à la place de qui vous voulez que je les remplace. Donc, Hazard, Kroos, Julio César, Schneider, Zabaleta, Campbell, Caceres, Rooney, Ribéry, Fabregas, Mascherano,
Pedro. Ensuite, vous allez voir que j'ai énormément de joueurs. Hein. Vraiment. Ensuite, on a du. Allez, charge. Oh non, j'espère que c'est pas un bug. Non, les serveurs, s'il vous plaît, ne buguez pas. Non. Bon, les serveurs ont bugué, voilà. Comme d'hab. Ça fait, allez, 20 minutes, non, 15 minutes que je joue. Et ça fait déjà 3 fois que les serveurs bug. Donc c'est vraiment chiant. Donc on se retrouve tout de suite, vite fait. Hop. Tu vois pourquoi j'ai appuyé sur la compétition en ligne. Bon, bizarre. Donc, allez, jouer match. Mais je vais pas jouer de match. Hein. Donc allez, modifier composition. L'action, échanger joueurs. Donc voilà. Ensuite sur le banc, on a Dzeko, Matuidi, Javi Martinez, Mandzukic, Moutinho, Isco, Akinfeif, Diego Costa, Hart, Adler, Boateng, Ruiz, Baines, De Gea, Ayew, Liechtensteiner, Rossi, Rakitic, Beñat, Michu, Bruno Alves, Pjanic, Paulinho, Lamela, Begovic, Kaka, Shaqiri, Mignolet, Bravo, Asamoah Gyan, Denisov, Essien, Guardado, Peralta, Medel, Doumbia, De Jong, Dembélé, Bender, Raúl Meireles, Papastotopoulos, Socrates quoi, Bernard, Albiol, Ovedes, Badstuber, Serna, Inigo Martinez, Perez, Rodriguez, Song. Ouf, je pense que je vais pas tous les faire. Ogbonna, Donovan, Depay, Indler, Ter Stegen, Rever, Nasri, Ramirez, Lovren, Lescott, Diego Cavalieri, Bouzan, Lalana, Afelay, Beto, De Jong, Kokorin, Ziller, Olic et Papadopoulos. Et après, je pense que je vais m'arrêter là. Après les autres qui sont pas très intéressants. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, bye tout le monde, je vous fais plein de gros bisous.